Et c'est l'heure de retrouver les plus beaux détours de France avec Xavier Louis. Bonjour à vous Xavier. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Chaque jour de cet été, vous nous proposez de découvrir les plus belles petites villes de France qu'on peut retrouver sur votre site plusbeaudétour.com, plus beau détour au pluriel. Alors ce matin, on ne s'intéresse pas au vélorail, on s'intéresse au musée. Oui, parce que dans toutes ces belles petites villes, il y a pratiquement toujours un ou plusieurs musées. Alors je vais vous en donner quelques-uns, quelques bonnes idées. On pourrait commencer par Aubusson, dans la Creuse. Magnifique centre international qui est assez récent, de la tapisserie. Évidemment. C'est un bel endroit. En plus, c'est assez ludique, ce qui n'est pas évident pour un tel musée. Il y a d'ailleurs la maison du tapissier qui est au-dessus de l'office de tourisme. Un vieil édifice superbe médiéval. C'est très très sympa à voir. Beaucoup de couleurs, évidemment. Figeac également est intéressant. C'est beau, ça. Plus original dans le Lot. Très jolie ville, évidemment. Là, on peut s'intéresser aux écritures, à l'idée d'écriture. Pour une raison toute bête. Champollion. Voilà. Champollion qui avait réussi à trouver ce que racontaient les hiéroglyphes. Exactement, c'est l'homme, c'est le Français qui a décodé les hiéroglyphes égyptiens en décodant ce qui était gravé sur la pierre de Rosette. Donc il y a le musée des écritures. Il y a la pierre de Rosette, justement, qui est juste à côté. On a reconstitué. Voilà, une reconstitution de la pierre de Rosette. C'est très joli dans une espèce de cour. Enfin, c'est magnifique. Très jolie ville. Et donc, voilà, découvrir ce musée de Champollion au cœur de la ville. Exactement. On continue le Tour de France. Charlieu, une ville, vous savez, que j'aime beaucoup, qui est dans la Loire, au nord de Roanne. Alors, c'est l'ancienne capitale de la soie. Et alors, ce qui est très intéressant, il y a un musée où on retrouve, ils ont conservé toutes les machines, ça c'est extraordinaire, les machines pour fabriquer la soie. Ah oui, c'est génial. Ah, c'est magnifique à voir, on vous explique tout ça, comment ce travail continue à se faire d'ailleurs, et vous pouvez repartir d'ailleurs avec de magnifiques produits de soie. Dans ce même département, il y a Saint-Galmier, qui est pas loin. Saint-Galmier, je pense à une bouteille d'eau, moi, quand vous me parlez de Saint-Galmier. Vous avez raison, parce que c'est la ville de Badois, et on peut justement visiter l'usine Badois, qui est très très intéressante à visiter. Mais il y a également, alors c'est un peu plus petit, mais j'avoue que c'est un très joli musée, le musée du vitrail. C'est très sympa, ça. Ça doit être spectaculaire, c'est tellement un bel artisanat. Oui. Et puis alors, juste à côté, là aussi, on va pas très loin, Saint-Symphorien-sur-Coise, qui est dans le Rhône, mais c'est juste à côté de Saint-Galmier, la Maison des métiers. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'on a vraiment les métiers à l'ancienne, des forges, mais aussi comment on fabrique des chapeaux. On continue à fabriquer, vous savez que c'est la ville d'Antoine Pinet. Oui, ancien homme politique de la 4e République. Oui, et il y a le franc Pinet. Alors, il y a une statue, enfin, pas une statue, c'est une énorme pièce de 20 francs qui trône à Saint-Symphorien-sur-Coise. Très jolie petite ville. Ça méritait un petit hommage, effectivement. Et on remonte dans l'Ain ? Alors, on remonte dans l'Ain. Alors, moi, j'ai un faible à Châtillon-sur-Chalaronne, dont on avait parlé, qu'une jolie ville magnifiquement fleurie, une vieille halle. Mais il y a un musée du train miniature. Moi, j'adore me retrouver en enfance dans ce musée du train miniature de Châtillon-sur-Chalaronne. Oui, c'est vrai que c'est quand même très insolite. Vous avez d'autres propositions tout aussi insolites, apparemment ? Alors, il y en a une qui est très insolite, c'est à Honfleur, dans le Calvados. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas, Jean-Marie, si vous êtes déjà allé voir le musée Alphonse Allais. C'est le plus petit musée du monde. Je ne savais pas. Si, c'est le plus petit musée du monde. Alors, en fait, il faut passer par la pharmacie de ses parents. Encore, il faut prendre rendez-vous, là, parce que c'est pas ouvert en permanence. Et vous montez dans un musée où il y a des choses les plus loufoques possibles, dont le crâne de Voltaire enfant, par exemple. Le crâne de Voltaire enfant, pas le crâne de Voltaire adulte, évidemment. Ça, c'est quand même toujours drôle. Toujours en Normandie ? Alors, en Normandie, c'est plus sérieux, mais plus insolite, parce qu'il y a un musée des Santons, ça c'est étonnant, en Normandie, à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Mais très récent, très sympathique musée des Santons à Forges-les-Eaux. Alors, plus sérieux, là, moi, je vous conseille un endroit qui est merveilleux, et ça, c'est même assez sportif, c'est de se rendre dans l'ancienne mine d'argent au vallon du Fournel à l'Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes. C'est à côté de Briançon. C'est un très bel endroit et c'est une belle découverte d'aller dans une mine d'argent. Et de toute façon, il n'y a pas de découverte laide. Il faut toujours cultiver son jardin. Merci beaucoup Xavier Louis pour ces plus beaux détours et du coup ces plus beaux musées de France en quelque sorte. On vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, je rappelle que vos conseils de visite sont à retrouver sur le site plusbeaudétour.com. Plus beau détour au pluriel. À demain. À demain.